RRB, l'invité du matin. Bonjour Benoît Montez. Bonjour. Vous êtes enseignant à l'université, vous êtes aussi chargé de mission sur l'hygiène de vie des étudiants et l'un des organisateurs de l'opération Bien vivre sur mon campus qui a lieu principalement demain mais ça commence dès ce soir. Tout d'abord, c'est quoi cette opération Bien vivre sur mon campus ? C'est une opération qui se déroule depuis 4 ans déjà et qui vise à sensibiliser les jeunes à la problématique de la santé. Nos étudiants ont une vingtaine d'années, souvent ils se sentent en bonne santé, un peu indestructibles, et malgré tout, je pense que c'est important de les sensibiliser déjà aux bonnes règles d'hygiène à adopter pour préserver durablement leur santé. Ça s'adresse pas qu'aux étudiants, ça s'adresse vraiment au personnel aussi de l'université, à tout le monde qui côtoie le campus ? Tout à fait, donc les personnels bien sûr peuvent venir. Pour les étudiants, la journée est banalisée de 10h à 15h pour qu'on soit sûr qu'ils aient l'opportunité de venir. Quand vous dites banalisé, c'est qu'il n'y a pas cours en gros, hein ? Effectivement. Ouais. Après, on a invité les établissements scolaires de la presqu'île de Nouville, qui sont nombreux. Et puis, on a invité en particulier les classes carrière sociale, les BTS et les terminales de certains lycées, donc qui vont venir Grand-Nouméa, Anova et Jean 23. On va regarder un petit peu le programme ensemble. Je le disais, ça commence dès ce soir avec une projection débat autour des violences. Tout à fait. Donc, Jusqu'à la garde, film qui a été primé au César en 2019, qui est un film fort qui montre effectivement la violence qui monte progressivement dans un couple lorsque la garde des enfants se passe pas bien. Donc on a invité également des experts pour animer le débat par la suite, donc Laure Chatin qui intervient beaucoup sur ces problèmes-là, et puis l'association Femmes et Violences Conjugales et la Mission de la Femme. C'est important de traiter ces thèmes-là à l'université. Il y a des étudiantes malheureusement qui sont victimes de violences comme partout dans la société. Ouais, partout. On a 2 tiers d'étudiantes à l'université, 1 tiers de garçons, et malgré qu'elles soient jeunes, il y a des étudiantes qui sont violentées. Donc ça peut être une violence psychologique, mais une violence physique aussi. Et d'ailleurs, il y a depuis 1 an maintenant une cellule de soutien psychologique qui a été mise en place à l'université, 6 heures par semaine, et je dois dire qu'elle rencontre malheureusement du succès parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont en souffrance psychologique. Oui. Ce type d'événement, ce type de projection, ça permet de libérer la parole ? Oui, un petit peu quand même, parce qu'après, des fois, il y a des questions, effectivement, qui révèlent le fait que certains étudiants sont en souffrance. Et l'idée, c'est aussi de montrer aux étudiants que, même s'ils ont le sentiment qu'ils sont un petit peu tout seuls face au drame qu'ils vivent, ils peuvent rencontrer par la suite des partenaires qui sont prêts à les accompagner. Parce qu'en Calédonie, il y a beaucoup, soit institutionnellement, soit beaucoup d'associations qui sont prêts à aider les gens en difficulté. Donc là, l'idée, c'est de leur donner des contacts pour que, par la suite, ils aillent les voir. Et puis ça peut aider un proche, un membre de la famille également. Tout à fait. Le lendemain, je le disais, donc demain, mardi 22 septembre, c'est là que se tient vraiment ce forum, avec un forum handicap et égalité, tout d'abord un peu dans les salles de cours de l'université. On va retrouver plusieurs thématiques. Qu'est-ce qu'il y aura par exemple ? Donc c'est des ateliers très pratiques où les étudiants vont vivre des choses pour les expérimenter. Donc on a le repas en aveugle, qui est un temps fort, un temps classique, la langue des signes, les cours de braille, un enseignement également sur les troubles 10, où les enseignants sont invités, qui montrent les difficultés qu'on peut avoir lorsqu'on a ces problèmes-là pour l'apprentissage. Les troubles 10, on peut rappeler un petit peu, c'est tout ce qui est dyslexie Effectivement, tout ce qui concerne la difficulté soit de bien comprendre, soit de bien voir, et donc qui nécessite souvent des aménagements, par exemple dans les examens, du temps supplémentaire pour pouvoir composer. Et c'est vrai que nous, en tant qu'enseignants, on s'intéresse souvent au plus grand nombre qui n'ont pas ces problèmes-là, et on oublie un petit peu des fois les gens en difficulté, et il faut pas les laisser sur le bord de la route. Et vous disiez donc cours de braille, cours de langue des signes aussi, s'initier à ça, c'est important pour les étudiants, peut-être pour mieux comprendre les autres étudiants ou les personnes qu'on va croiser dans sa vie plus tard. Voilà, je crois que pour que les handicapés soient moins marginalisés, c'est important que les étudiants vivent concrètement un petit peu la vie de ces handicapés, soit en se déplaçant par exemple en fauteuil, soit en voyant les difficultés qu'il y a à apprendre cette langue ou à lire sur les lèvres, etc. Donc que nos étudiants s'imprègnent dans cette vie des handicapés, c'est une façon pour eux, je pense, d'être plus respectueux et de mieux les intégrer par la suite. Vous disiez se mettre à la place, c'est ce qu'il va y avoir avec le parcours en fauteuil. On veut des animations aussi, c'est important que ce soit en animation ce genre de choses et pas juste des cours théoriques sur le handicap. Tout à fait, parce que lorsque on se balade en fauteuil, on se rend compte que le moindre petit trottoir, la moindre petite butée, à pied ça nous paraît acceptable, mais en fauteuil on se rend compte que c'est compliqué d'avancer.
Avec une exposition aussi des étudiants qui ont travaillé sur ce thème du handicap, ça va être toute la journée? Oui, effectivement. Donc là, c'est un module qui se fait sur toute l'année avec 2 de mes collègues. Et donc, les étudiants, dans le cadre de leur évaluation, devaient faire des petits posters sur des thématiques qui leur étaient chères. Et donc, ces posters vont être présentés en libre accès à la BU. Il y a un deuxième pôle lors de ce forum santé, handicap et égalité. Ce sont toutes ces animations et les sensibilisations à la santé. Ça, c'est vraiment votre domaine à vous. Qu'est-ce qu'on va retrouver? C'est au niveau du gymnase. Il y aura quoi? Il y aura plutôt des stands ce coup-ci plutôt que des cours? Voilà, c'est effectivement des stands avec donc un grand nombre de partenaires qui ont répondu présents, plus d'une 40aine à ce jour. Et donc l'idée, c'est au travers d'activités interactives qui suscitent un peu l'adhésion et la curiosité des jeunes, c'est les sensibiliser à plein de thèmes différents. Donc ça va des addictions, l'hygiène bucco-dentaire, les cancers féminins, la santé sexuelle, la lutte contre l'homophobie, les gestes de secourisme, les traumatismes crâniens liés aux accidents de la route, la prévention routière, puisque j'entendais encore qu'aux infos, là, il y avait malheureusement un décès ce week-end. On a beaucoup de jeunes qui conduisent et qui sont des jeunes conducteurs pas toujours très prudents. Donc on met un accent fort là-dessus, effectivement. C'est des thèmes qui les concernent directement. C'est vraiment ça le but. On essaie effectivement de les sensibiliser à ça. C'est vrai que eux au départ ils ont l'impression d'être des fois au-dessus de tout ça, mais ils ont parfois dans leur famille des gens ou eux-mêmes qui peuvent être confrontés à ça. Il y a également aussi pas mal de personnes qui interviennent donc à nouveau sur la violence faite aux femmes, SOS violence sexuelle. Cette année, il y aura également la jeunesse et sport qui viendra évoquer les problèmes qu'il peut y avoir des fois dans certains clubs sportifs, comme on a entendu parler en France malheureusement. Donc voilà. Il y a un thème sur l'alimentation, sur bouger, le sport, etc. Alors ça, on va dire, c'est le thème classique et historique. Donc on a l'association des diététiciennes qui est là, l'agence sanitaire qui est là. Et cette année, pour la première fois, on a mis en place aussi un marché bio avec donc des prix extrêmement bas pour inciter les étudiants à bien s'alimenter, parce que c'est vrai que s'ils n'ont pas les bons produits, c'est difficile pour eux de bien s'alimenter. Et vous me disiez tout à l'heure en antenne, avec des améliorations aussi qui vont être mises en place au niveau de l'UNC pour les inciter à moins manger des barres chocolatées bourrées de sucre, entre guillemets. Voilà. C'est un travail de fond. Voilà, donc ça a été un combat qui a duré pas mal de temps, grâce à l'investissement du président de l'université. À partir de la rentrée prochaine, donc dans les distributeurs de boissons à l'université, tous les sodas et tous les jus disparaîtront, il n'y aura plus que de l'eau. Et effectivement, concernant les friandises, on va dire, ça sera seulement des produits classés ABC au Nutri-Score. Donc tous les produits les plus sucrés et les plus gras seront supprimés. Donc ça, c'est une avancée assez forte. Quand on parle santé en 2020, comment ne pas évoquer le coronavirus? Ce sera aussi l'un des thèmes sur lesquels vous allez accentuer les efforts? Tout à fait. Alors même si la Calédonie, on a la chance d'être protégée pour l'instant, la DAS sera présente cette année et sensibilisera les étudiants donc sur les gestes barrières, le coronavirus. Il y aura un atelier, je crois, où ils vont apprendre aux gens à bien se laver les mains, et après avec une lumière particulière on voit les zones qui n'ont pas été lavées. Ouais, donc ça, c'est tout de suite on voit si on l'a bien fait ou pas. Tout à fait. Et ça va se terminer donc par une nouvelle projection débat, ce coup-ci sur le vélo, parce que hasard du calendrier, ça tombe sur la journée du droit au vélo. Voilà, c'est la journée mondiale sans voiture. Sans voiture, pardon. Et donc là, il y a une association très dynamique, droit au vélo, qui a proposé de mettre en place une piste cyclable provisoire entre le pont de Nouville et l'université. Donc malheureusement, ça n'a pas pu se faire parce que les collectivités n'ont pas souhaité s'engager sur ce projet. Mais nous, en tout cas, demain à partir de 6h30, on donne rendez-vous à tous les cyclistes volontaires qui travaillent sur nos villes, donc que ce soit des étudiants ou des personnels. Il y aura des cyclobus, c'est-à-dire des convois de vélos accompagnés par des gens plus habitués, et les gens donc pourront aller jusqu'à leur lieu de travail en vélo, en sécurité. Et la journée, les étudiants pourront essayer les vélos électriques qu'on a mis en place à l'université avec un financement de l'ADEME. On a 8 vélos électriques maintenant qui visent à réduire l'utilisation de la voiture sur le campus. Et le soir, pour finir cette journée mondiale sans voiture, il y aura donc un documentaire qui sera présenté sur la place du vélo en Hollande, où je crois qu'on a pas mal de choses à apprendre.
C'est un exemple mondial, là, pour Tout à fait. Pour le vélo. Et donc, toujours des projections suivies de débats. La parole, là aussi, c'est voilà, important. Donc, le principe, c'est ça. C'est un documentaire en général et puis des experts qui sont invités pour répondre aux questions des étudiants. Donc là, le soir, l'ADEME sera présente, le comité régional de cyclisme sera présent. On espère aussi, on a invité des élus des 3 collectivités. On espère qu'ils seront présents. Ils n'ont pas répondu pour l'instant. Et au niveau des jeunes, vous attendez combien d'étudiants, du coup? Parce que c'est pas une présence obligatoire, mais on les incite fortement à y aller. Oui, alors il y a des jeunes qui voient ça comme un moment pour éviter d'aller à la fac parce que c'est un temps banalisé. Et puis il y en a qui sont plus sérieux, peut-être plus investis et qui vont venir. Donc si on a entre 500 et 1000 jeunes, on sera content. D'accord. Vous ouvrez pas à l'extérieur? Si, les films bien sûr sont ouverts à l'extérieur. Après, tout ce qui est les animations ou par rapport au handicap, c'est vrai que les effectifs sont un peu réduits. Le repas en aveugle, par exemple, on peut pas accueillir trop de monde, etc. Donc, ce qu'on veut, c'est avant tout toucher les étudiants de l'université. Puis, comme je vous l'ai dit, donc on avait proposé aux lycéens de Nouville et puis les carrières sociales des autres lycées également. Merci beaucoup Benoît Montes d'avoir été avec nous ce matin. C'est moi qui vous remercie. De nous avoir présenté donc Bien vivre sur mon campus. Au revoir.